J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 4 octobre 2023 et un constat s'impose, un constat inquiétant. La Chine est-elle en train de privilégier définitivement le Maroc au détriment de l'Algérie? Bon, inquiétant pas pour nos amis marocains, inquiétant pour nous, les Algériennes et les Algériens, parce que la Chine a été notre grand ami pendant les années Bouteflika. Les échanges économiques entre la Chine et l'Algérie ont dépassé les 8 milliards de dollars durant l'ère Bouteflika. Les Chinois ont beaucoup travaillé en Algérie, mais malheureusement, ils ont peu investi. Les dirigeants algériens ont toujours voulu donner un caractère particulier, une dimension particulière, ont toujours voulu s'enorgueillir de l'amitié, de leur amitié avec la Chine et du soutien affiché de la Chine à l'égard de l'Algérie. Mais sur le terrain, cette amitié, elle est totalement théorique. En tout cas, elle existe de moins en moins. Et les Chinois s'engagent de plus en plus au Maroc, où ils investissent de plus en plus d'argent pour créer des emplois. Et force est de constater que depuis la chute du régime Bouteflika, depuis 2019, les Chinois sont en train de déserter l'Algérie. Auparavant, ils ne lançaient pas de grands projets d'investissement. Ils prenaient des marchés, ils réalisaient des marchés, ils prenaient davantage de l'argent au lieu d'en injecter, au lieu d'en investir dans le pays. Mais depuis 2019, jusqu'à aujourd'hui, les Chinois n'ont pas beaucoup de marchés en Algérie, ils ne semblent pas s'intéresser énormément à l'Algérie, et ils mettent de plus en plus leur fric au Maroc, le pays rival, le pays voisin, mais rival et concurrent de l'Algérie. Alors, Abdelmajid Tebboune, quand il était en juillet 2023, fin juillet, à la mi-juillet, quand il était en Chine, il a annoncé des investissements de 36 milliards de dollars. Des investissements qui n'ont jamais été concrétisés, ni déterminés, ni expliqués, ni précisés. Mais à part une société chinoise qui a annoncé, qui a confirmé qu'elle va faire des projets dans le rail pour la construction de locomotives, ou même dans tout ce qui est rail, la pose des rails, etc., dans le secteur ferroviaire, aucun groupe chinois n'a annoncé un quelconque investissement en Algérie. Pourtant, Al-Majid Tebboune était à Shenzhen, il a vu des grands industriels, il a rencontré des entrepreneurs chinois, il a rencontré des chefs d'entreprise chinois, il a visité quelques sites industriels chinois. Rappelez-vous de la visite de Tebboune, c'était au mois de juillet dernier, où Tebboune a à Shenzhen, وحكينا عليها حنايا Shenzhen, grand modèle, etc. C'était le 20 juillet, le 19-20 juillet 2023. C'était quelque chose d'impressionnant, où nous avions espéré qu'au retour de Tebboune en Algérie, qu'il va y avoir des investissements concrets. Tebboune quand même a visité les entreprises BYD, BID, qui sont l'un des plus grands fabricants de véhicules électriques en ce moment au monde, concurrent de Tesla, l'américain, Huawei. Et voilà, une visite prometteuse, mais à la fin, zéro concret. Absolument zéro concret. Pourquoi? Parce que aucune annonce sérieuse n'a été faite, aucun projet n'a été signé, aucun investissement n'a été concrétisé, alors qu'au Maroc voisin, ces derniers jours, les annonces chinoises se multiplient. Je rappelle qu'une entreprise chinoise, un grand groupe chinois important, s'est associé à un groupe de la famille royale marocaine pour investir 2 milliards de dollars dans une usine de composants de batteries électriques au Maroc. On sait tous que les batteries électriques, c'est l'avenir. L'Europe veut passer, en 2035, veut transformer tout son parc de véhicules en véhicules électriques. Les voitures électriques ont besoin de batteries électriques. Les grands enjeux majeurs dans le monde de demain, c'est construire des batteries électriques innovantes, durables, écologiques. Donc, des grands investissements américains, européens, asiatiques et chinois, et même japonais, dans ce domaine ont été consentis. Beaucoup de pays à travers le monde essayent de proposer des sites industriels pour développer cette industrie des batteries, cette industrie récente, naissante des batteries électriques, où il y a des milliards de dollars, des dizaines de milliards, pas des centaines, voire des milliers de milliards de dollars, si on calcule les enjeux, ou là si on prend en considération les perspectives à long terme. Ce groupe chinois donc, qui a décidé d'investir au Maroc et pas en Algérie, c'est le groupe chinois CNGR, qui a fait une alliance avec le conglomérat Al-Mada. Al-Mada, c'est un groupe qui appartient à la famille royale marocaine. La famille royale marocaine ont des actifs économiques, ont des entreprises, ont des participations importantes dans pas mal d'entreprises économiques au Maroc. C'est un investissement qui a fait beaucoup parler de lui. On en parle depuis fin septembre 2023 de ce projet-là, très ambitieux, et force est de constater qu'il ne s'agit pas du premier projet. De 2022 à 2023, et voire même depuis 2019, on remarque, ça coïncide,
Dès que, avec l'effondrement du régime de Bouteflika, l'éclatement de la crise politique en Algérie en 2019, la déstabilisation de l'Algérie et l'instauration d'un nouveau régime qui n'est pas apparemment apprécié. C'est vrai que Tebboune a fait une grande visite à Pékin et à Shenzhen en juillet 2023, mais il est revenu bredouille. Avec les 36 milliards de dollars dont il a parlé, nous avons fait des investigations et une enquête et nous vous l'avons confirmé, nous vous avons informé, nous vous avions expliqué et qu'il s'agit de marchés publics que l'Algérie veut donner aux Chinois durant les 10 années, les 5 ou 10 années à venir pour moderniser le pays, pour construire de nouvelles infrastructures publiques. Mais il n'y a aucun fonds d'investissement chinois ou aucun projet majeur dans lequel la Chine a décidé d'investir. Rarj Bilet, les groupes chinois, mais je n'ai aucun avancement, aucun investissement spectaculaire. Le projet Tbessa, le phosphate Tbessa, il est toujours à l'arrêt. Printemps 2022 a été des contrats ont été signés, des, des accords ont été signés, mais rien de concret n'a abouti, rien n'a été fait. Le grand port de Cherchel, Al Hamdaniya, il est gelé et toujours bloqué et au stade de pourparlers depuis la fin du régime de Bouteflika. Il n'y a plus aucun grand projet chinois en Algérie. Les Chinois ont pris quelques marchés dans le secteur des hydrocarbures, c'est surtout des renouvellements de contrats, des renouvellements de marchés, mais dans le secteur d'automobile, ou là dans le secteur du BTP, ou là dans le secteur de l'industrie, toutes les anciennes idées, les anciennes volontés ou les anciennes ambitions qui ont été évoquées à l'époque du régime de Bouteflika avec la Chine ne sont plus d'actualité. Par contre, au Maroc, bon, avant septembre, le projet Hadam, le groupe chinois GNR dans les batteries électriques avec le groupe marocain Mada, il y avait déjà pas mal d'annonces. Alors, au mois de juin déjà, début de l'été, il y avait un groupe chinois qui s'appelait un groupe chinois, il y a même des partenaires européens, Gushen E-Tech, qui opère dans la mobilité économique, dans la mobilité électrique. Il a décidé d'investir, il a parlé d'un potentiel de plusieurs projets d'investissement au Maroc sur plusieurs années. Il s'agit d'un d'investissement de 6,4 milliards de dollars. Énorme. Ce groupe chinois veut développer ce qu'on appelle un complexe industriel, une gigafactory d'une capacité de production de 10 000 gigawatts dans la ville de Rabat, dans la capitale marocaine, avec un potentiel, avec la possibilité de créer 26 000 emplois. Les gigafactories, c'est encore une fois, c'est l'avenir. Les gigafactories, on parle, c'est des sites industriels où il est censé recharger les batteries électriques, où on est censé, comment on appelle ça, développer c'est un lieu où on va développer l'industrie des batteries électriques et les solutions de recharge des voitures électriques. Ça, c'est l'avenir, tout le monde en parle en ce moment. Les Chinois veulent développer cet écosystème au Maroc. Bon, le Maroc a une proximité géographique avec l'Algérie, plusieurs arguments, proximité géographique avec l'Europe, mais l'Algérie a la même proximité géographique avec l'Europe, mais il semble que les Chinois s'intéressent davantage et beaucoup plus au Maroc qu'à l'Algérie. وحنا ما على بالناش ما فهمناش دونك وعلاش les Chinois se désintéressent de l'Algérie. وراه هذه l'amitié de la Chine avec l'Algérie, وراه هذه la grande amitié. حنا on pensait qu'on était le pays africain le plus privilégié par la Chine, etc. C'est complètement fou. C'est complètement fou. رانا نشوفوا يا جماعة que toutes les gigafactories chinoises, les Chinois veulent les développer au Maroc pour la production de batteries électriques, de solutions de recharge de véhicules électriques. Dans plusieurs domaines, les Chinois sont en train d'investir massivement. Les échanges économiques entre la Chine et le Maroc sont en train de se rapprocher dangereusement du même niveau que les échanges économiques entre la Chine et l'Algérie. Je rappelle qu'à l'époque du régime de Bouteflika, les échanges commerciaux et économiques étaient de plus de 8 milliards de dollars. Depuis l'année 2022, elles sont descendues à 7,4 milliards de dollars, à peu près. 7,2, 7,4. Le Maroc, lui, au contraire, les échanges économiques sont passés, avec les échanges commerciaux économiques avec la Chine, sont passés de 4 milliards de dollars en 2016 à 6 milliards de dollars en 2021. C'est-à-dire que 2024-2025, les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Maroc vont dépasser les échanges économiques entre l'Algérie et la Chine.
les échanges économiques entre la Chine et le Maroc pourront dépasser dans un avenir proche, peut-être d'ici 2024-2025, ça continue comme ça. C'est la dynamique chinoise au Maroc, elle est maintenue comme ça. Le Maroc va être un partenaire économique, va devenir un partenaire économique plus important pour la Chine que l'Algérie. 7,2, 7,4 milliards de dollars, 6 milliards de dollars entre le Maroc et la Chine depuis 2021, 7 et quelques entre la Chine et l'Algérie depuis 2022. Déjà, on comptabilise 80 projets d'investissement chinois au Maroc. Et à la différence de l'Algérie, les Chinois ne viennent pas que prendre des marchés au Maroc. En Algérie, les Chinois ne prenaient que des marchés. Ils prenaient des marchés, ils réalisaient créaient très peu d'emplois, ils réalisaient des logements, des infrastructures, ils collaboraient dans certains secteurs industriels, ils ramenaient leurs propres employés, ils prenaient leurs dividendes, ils prenaient leurs bénéfices, ils partaient. Ils n'ont pas créé vraiment des usines et comme des usines pour de nouveaux produits, pour de nouvelles technologies, pour de nouvelles filiales industrielles. Non, c'est pas le cas. Zid, le plus grand projet chinois au Maroc, et c'est un projet qui devrait inquiéter particulièrement l'Algérie parce qu'il risque de permettre au Maroc de gagner beaucoup, de dépasser l'Algérie au niveau de l'innovation technologique, au niveau de la croissance économique. Et là, le Maroc risque franchement de voler définitivement la vedette à l'Algérie. C'est un projet, c'est le fameux projet de la cité Mohamed VI de Tanger, Tanger Tech, qui en 2019, les Chinois ont décidé d'investir dans ce projet avec une valeur, on parle d'un projet d'une valeur de 10 milliards qui va dépasser les 10 milliards de dollars. Alors, le 25 juillet 2022, c'était juste l'année dernière, il y a eu une convention qui a été signée entre le ministère marocain de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Équipement et de l'Eau, là où il y a de la région de Tanger et de Tétouan, Houssaïmiya, c'est une région au Maroc, Houssaïmiya, Tétouan et Tanger, le conseil de la région Tanger, plusieurs banques marocaines et institutions gouvernementales marocaines ont signé un accord définitif avec les sociétés chinoises Beijing Songlu Urban Development Corporation, la China Communication Construction Company Ltd et la China Road and Bridge Corporation et la CCCC Investment Company Ltd. C'est un projet. Les Chinois ont signé officiellement, ont donné officiellement leur accord pour participer financièrement et scientifiquement et techniquement à la réalisation d'une nouvelle ville industrielle durable qui sera axée sur le développement des nouvelles technologies. C'est le fameux projet Mohamed VI Tanger Tech. Le projet, alors qu'en 2019, c'était juste, les Chinois avaient juste exprimé leurs intentions et leur intérêt pour ce projet, en 2022, ils ont décidé de s'engager définitivement dans ce projet. Il s'agit quand même d'une nouvelle ville qui va s'étendre sur une superficie de 2167 hectares. Il y aura des zones industrielles d'une superficie globale de 947 hectares. Il y aura une smart city, c'est-à-dire une sorte de ville connectée, des villes où le mobilier urbain, où les infrastructures publiques urbaines vont s'inspirer du développement des nouvelles technologies. Ce sera une ville de 1220 hectares. C'est un projet très ambitieux. On parle d'un investissement qui va dépasser les 10 milliards de dollars sur un certain nombre d'années. Est-ce que les Chinois ont officiellement décidé de se lancer sur ce projet qui va durer 10 ans et visiblement ce sont eux qui vont apporter les fonds les plus importants. Et en une année, on a vu une Chine très très active au Maroc. Projet Mohamed VI Tanger Tech, projet dans les batteries électriques, projet dans les véhicules électriques et la mobilité électrique. C'est quand même des projets d'avenir, des projets stratégiques qui mobilisent encore une fois des milliards de dollars d'investissement avec à la clé de création de plusieurs milliers d'emplois qui va profiter au Maroc. Et la Chine investit et décide, les groupes chinois font du concret au Maroc. En Algérie, mais la les Chinois ont totalement dévoilé. On vous avait prévenu qu'en 2021, j'en ai parlé, en 2022, j'en ai parlé. La crise politique de 2019 en Algérie a totalement a, a, a totalement a totalement découragé les Chinois. Et les Chinois ne s'intéressent plus à l'Algérie et malheureusement nous sommes devenus que des clients pour les importations chinoises, mais on n'est plus un pays intéressant pour la Chine. D'ailleurs, il y avait une déclaration récemment faite, je pense qu'on devrait la faire dans une prochaine émission, d'un haut responsable chinois qui parle des futurs pays pour les BRICS,
qui pourront intégrer les BRICS à partir des années prochaines. L'Algérie a été citée, mais pas avec beaucoup d'enthousiasme. Visiblement, la Chine s'intéresse beaucoup plus à des économies émergentes comme l'Indonésie et à d'autres pays de l'Amérique latine. Mais cela, on va l'expliquer dans une prochaine émission. Bon, quand je dis c'est inquiétant, oui, voilà, on pourra me reprocher un excès de chauvinisme, de patriotisme. Bien sûr, les investissements chinois au Maroc sont une bonne chose pour les Marocains et les Marocains, nous les félicitons. Mais il n'est pas normal que le grand pays de la région, c'est l'Algérie, du point de vue humain, du point de vue géographique. L'Algérie a toujours été le plus important partenaire commercial au cours de ces 10 dernières années économiques et commerciales de la Chine dans la région, et qu'on ne profite plus d'investissements novateurs. On ne profite plus. Là, je suis désolé, il y a quand même un problème. Il y a quand même on devrait se poser des questions, mais je pense qu'on a déjà les réponses. La Chine ne fait pas confiance au nouveau régime algérien. La Chine perçoit l'Algérie comme étant un pays instable, qui n'a pas réellement, en plus on est les élections présidentielles l'année prochaine, il n'y a pas de stratégie réelle de redressement de l'économie nationale, le pays il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de complications bureaucratiques et politiques, beaucoup d'instabilité juridique et politique. C'est un pays qui se ferme, les lois, les récentes restrictions aux importations, la diabolisation du secteur privé, le harcèlement sécuritaire et judiciaire exercé à l'encontre des entrepreneurs privés. Les Chinois ne pourront pas venir dans un pays où les chefs d'entreprise de ce pays eux-mêmes souffrent de grandes persécutions. Et il n'y a pas de vision, il n'y a pas un plan d'action réel qui permet aux Chinois de croire à l'Algérie et de mettre leur argent, alors qu'ils ont beaucoup d'argent à investir quand même, notamment dans le grand projet La Route de la Soie. Et malheureusement, vu cette absence de visibilité et de stabilité, la Chine a préféré mettre son argent au Maroc. Ça devrait être une gifle pour nous les Algériennes et les Algériens, pour nous réveiller et pour relancer notre pays et le redresser et enfin relever le défi de challenger les Marocains pour attirer aussi le plus important investissement chinois à l'avenir.